Voie vers la croissance verte en Afrique. Tel est le thème autour duquel les praticiens de la croissance verte se sont réunis en atelier régional du 2 au 3 avril à Kinshasa. Deuxième forum après celui d'Indonésie en 2013, co-organisé par la Banque mondiale, la plateforme de croissance verte, la GIZ avec l'appui du ministère allemand de la coopération économique et de développement ainsi que de l'aide GP et du programme pour les forêts Proford. Les assises de Kinshasa ont tourné sur la croissance verte et sur les stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre sous le haut patronage du gouvernement congolais. L'atelier de Kinshasa a eu le mérite de permettre aux participants venus des différents continents d'explorer la pertinence du concept de la croissance verte, de faciliter les dialogues politiques et le partage de connaissances entre décideurs politiques, afin de réfléchir aux pistes concrètes de mise en œuvre de la croissance verte. Cet atelier s'inscrit dans la politique générale du gouvernement du pays parce que beaucoup de sujets qui ont été développés ici sont de matière de réflexion dans beaucoup de ministères. Nous sommes dans un processus. Et cet atelier nous a aidé, nous a apporté des matières en plus. C'est ce que nous faisons au sein du ministère. Même quand vous allez dans le secteur des transports, le secteur de l'énergie, ce sont des travaux qui sont en réflexion, en chantier. Le grand problème, c'est qu'on n'est pas encore très avancé dans les réflexions, étant donné la difficulté financière d'abord, étant donné aussi la disponibilité des techniciens, disons la disponibilité des experts. Et chaque fois, nous sommes obligés de recourir aux experts internationaux pour des questions spécifiques, ce qui nous bloque. Mais ce sont des matières qui sont en pleine réflexion, qui sont dans beaucoup de projets du gouvernement. Je pense que la bonne gouvernance est un concept qui a beaucoup de controverses, quoi. Mais le bon gouvernement n'est pas forcément le gouvernement, quoi. Et c'est la façon de gérer la gestion dans le domaine de la forestière et dans plusieurs domaines. Donc moi je pense que par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui, on a beaucoup travaillé. Et on a expliqué beaucoup de choses et moi je suis très satisfait par rapport aux résultats qu'on a obtenus. Pour mieux appréhender les enjeux entre croissance économique et gestion des ressources naturelles, plusieurs groupes thématiques ont été constitués tels que gouvernance sous-nationale et climat, réforme de la fiscalité environnementale, évaluation et suivi de la gouvernance de forêt, pour ne citer que ceux-là. J'ai présenté le cas d'une situation au Burkina Faso où, avec l'assistance, l'appui de certaines ONG et d'associations locales, les communautés dans les villages et dans les municipalités commencent à s'approprier des règles pour la gestion durable des ressources forestières dans leur localité. Ce que nous avons eu comme interpellation, c'est qu'il faut qu'au niveau de l'État, il y ait un transfert des compétences et même des ressources telles que c'est prévu par la loi. Et la semaine dernière, nous étions en atelier, c'est prévu que ça va se faire. Chacun des citoyens est vraiment critique pour avoir vraiment une économie, une croissance verte. Alors si on parle d'infrastructures, par exemple, si on construit un transport en commun, il faut que les gens l'utilisent. Hein? Alors comprendre un peu qu'est-ce qui influe les comportements, les canevas, les diagrammes ou les théories qui peuvent expliquer les comportements. Et on a aussi regardé quelques approches qui peuvent influencer aussi le changement de comportement. Même si le résultat qu'on veut, c'est un environnement plus sain, c'est la croissance verte, ça ne veut pas dire c'est comme ça qu'on communique
aux citoyens. Il y a peut-être des motivations plus significatives. Par exemple, sauver la planète, bon d'accord, peut-être que c'est ça l'impact qu'on veut, c'est-à-dire un environnement sain et propre, mais ça ne veut pas dire c'est comment on communique aux citoyens. Peut-être il y a des motivations plus importantes. Peut-être que c'est la dignité, c'est peut-être d'être fier. Il y a d'autres sortes de motivations que la recherche. Si on fait une bonne recherche, on peut voir les motivations. On n'est pas obligé de dire soyez vert. Il y a peut-être des motivations qui sont plus pertinentes. Les éminents orateurs et experts techniques de haut niveau, nationaux, régionaux et internationaux, ont mis en profit leurs connaissances pour une meilleure pratique des stratégies de développement sobre en carbone. Ouais, au niveau de l'Organisation internationale du travail, qui est, comme vous le savez, une organisation tripartite, avec des mandants que sont les gouvernements, les syndicats et le patronat. Nous avons essayé de comprendre qu'est-ce que la transition vers une économie verte signifie pour le monde du travail. Essentiellement, est-ce que cette transition signifie qu'on aura plus d'emplois et des emplois de meilleure qualité? Est-ce qu'il y a des risques de perte d'emplois dans certains secteurs? Si c'est le cas, quels sont ces secteurs? Est-ce que les pays ont les compétences qu'il faut au niveau des travailleurs pour assurer cette transition? Et quel autre instrument politique serait nécessaire? Donc le travail que nous faisons dans le programme consiste à appuyer les gouvernements et nos autres mandants dans cette meilleure compréhension et mise en pratique pour une croissance verte en Afrique. Laborieux, les assises de Kinshasa se sont clôturées avec un sentiment de mise en marche d'une dynamique de responsabilisation de tous.